On va les faire bouger et on va les emmener au-dessus des calanques qui sont les coins de prédilection d'Avi Marciano. Absolument. Avi, je crois que votre père travaillait dans l'aviation à Marignane quand vous étiez enfant. Ouais, j'ai un papa qui travaillait sur les pièces d'hélicoptères. Voilà. Les hélicoptères. Ouais. Alors c'est justement là où je voulais vous emmener parce que Jean-Christian que je voudrais vous présenter, eh bien il est pilote d'hélicoptère et il fait survoler ces magnifiques calanques de Marseille. Alors je vous propose d'attacher vos ceintures et puis on part, on décolle. Jean-Christian est pilote professionnel. Il propose des baptêmes de l'air qui permettent de découvrir, vu du ciel, toute la beauté de sa région. J'ai quand même la chance d'avoir un terrain de jeu absolument magnifique. Je fais découvrir les plus beaux coins de la région, notamment toute la partie calanque de Marseille et de Cassis, avec des coins absolument fabuleux. Toute la journée, les clients vont se succéder par groupes de 4, impatients de passer leur baptême de l'air. Mais avant de décoller, notre pilote rappelle aux passagers les consignes de sécurité. On peut se poser sur l'eau et flotter. Si jamais ça arrivait, prévoyons le pire, si jamais ça arrive, il faut attendre que l'appareil soit stabilisé à la surface de l'eau, que j'ai freiné les pales avant de sortir. L'appareil peut maintenant prendre son envol avec grâce et majesté pour une balade découverte de la région qui durera un peu plus d'une demi-heure. Tout au long de ce périple aérien, Jean-Christian donne les indications géographiques qui permettent à ses passagers de se repérer. En effet, vu du ciel, le relief prend une toute autre dimension. On arrive sur la baie de Cassis, on va voir sur notre droite les petites criques de la Reine, du Corton, le port de Cassis et les 3 premières calanques avec Port-Miou, Port-Pin et Envaux. Surplombant fièrement une mer bleu turquoise, les calanques dévoilent à présent leurs plus beaux atouts. Nico, c'est une véritable plateforme volante, donc effectivement ça permet de découvrir même des endroits que l'on connaissait bien depuis des années, vraiment avec un autre regard. Notamment les calanques vues, revues, surrevues, quand on les fait en hélicoptère, effectivement c'est totalement différent, on en prend plein les yeux, quoi, ni plus ni moins. Après cette balade aérienne, les passagers de Jean-Christian retrouvent la terre ferme, le cœur rempli d'émotions et la tête remplie de souvenirs de ces panoramas splendides. On voit les calanques, toutes les calanques en une seule fois en fait. Sur une seule image, ouais, c'est très sympa. Ouais. Moi qui suis marseillaise, on a beau les connaître, c'est toujours une merveille. Jean-Christian peut être fier. Il vit de sa passion tout en faisant découvrir sa région d'un point de vue exceptionnel. Elles sont magnifiques ces calanques. Alors tu sais que Avi c'est un privilégié parce que son frère Yankel, eh bien il est producteur et il filme souvent au-dessus de ces calanques. Il l'a emmené de nombreuses fois. Mais Avi, Il est souvent en vol, effectivement, sur ce type d'hélicoptère. Ouais. voilà. Et alors vous avez votre permis bateau. Vous y Ouais. allez en bateau maintenant dans ces calanques Ouais, enfin moi, ma destination préférée, parce que j'ai pas beaucoup d'expérience non plus en termes de navigation. C'est quoi votre calanque préférée? Non, en fait, je traverse et je vais sur l'île du Frioul. Frioul. Voilà, Et et on passe l'après-midi là, on fait des balades autour de l'île, c'est vraiment Et super. alors quand on se balade du côté des calanques, c'est quoi? C'est Sormiou, c'est Figrol, votre préféré? Alors Sormiou, Morgiou sont les calanques les plus proches de la ville, donc c'est plus celles-ci que je fréquente, mais à peu près toutes celles qui sont autour de la côte jusqu'à Cassis même. Voilà, quand on va vers la Ciotat, celle de Ouais. Figrol qui est absolument Magnifique. délicieuse. Et Michel Simon, l'acteur français, Absolument, avait là-bas sa maison Magnifique. en haut de la côte. Dans laquelle on a tourné d'ailleurs. Ah bon? Et dans Ah oui. laquelle et dans laquelle j'ai trouvé des vestiges assez Ah oui, oui. impressionnants sur. Assez coquin. Parce que ouais, absolument. Ah, on sait qui Parce c'est. que vous savez tous qu'il avait une vie assez Oui. débridée, Michel Simon. Oui, enfin j'ai pas étudié là-dessus, mais c'est ce qui se dit. Ouais. Et donc voilà, il y a eu des fouilles, il y a saviez eu des vestiges. On va Vous saviez continuer. Qu'est-ce que vous avez découvert? Des photos. Oh les filles, Ah. les filles, Les calmez-vous albums. s'il vous plaît. On va aller sur Se la sont route des gênés, plages Guillaume. et pas sur les plages du 10. On va du côté de la Pointe Rouge. Les plages que vous connaissez bien, Ouais. non? Bah oui, c'est Marseille donc. On est dans effectivement. le 8e, c'est ça? C'est ça. Alors oui, ça c'est effectivement la plage de la Pointe Rouge qu'on reconnaît bien là. L'extrémité sud donc de la ville. C'est le bout de la ville. Une On peut grande pas aller plus sable loin. de plage. Ça fait partie. Il y a plusieurs plages à Marseille, Ouais. donc la Pointe Rouge. Quelles sont les autres plages que vous aimez là-bas? Celle-ci?
Alors ça c'est pas une ça c'est la baie des Singes. Ça c'est une petite crique en fait. C'est pas une plage. Les gens n'y vont pas parce qu'il faut marcher dans les rochers. C'est un départ de plongée, donc on y vient en bateau. Et il y a un restaurant magnifique qui est là. Et voilà, ça c'est la baie des Singes. C'est un endroit qui est moins connu. On comprend, ça se mérite en fait d'atteindre ces petites criques. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut alors soit y aller par la mer, soit marcher un petit quart d'heure dans les c'est rien, un petit quart d'heure. Mais les gens n'ont pas spécialement envie de faire ça. C'est au quand goût, ils sont c'est en vraiment famille. très secret. Hein. C'est un petit endroit privilégié. Et je vois aussi que Avis brouille les pistes. Hein. C'est-à-dire que pour l'instant, vous n'avez pas il a pas envie qu'on sache. où on pouvait le trouver. Les téléspectateurs de Plus belle la vie ne sauront pas où le trouver. Hein. Ce qui est absolument génial à Marseille, c'est ce qu'on voit sur ces images, c'est qu'on oublie que c'est une métropole, quoi. Quand on voit ces petites criques, on est en pleine nature, c'est en plein développement en plus, donc il y a vraiment ce contraste entre la vie très économique et l'agitation qu'il y a dans une ville, et en même temps ces coins paradisiaques et peu fréquentés. Il faut que ça le reste. La petite plage du bout du monde, là, c'était les Goudes où on a été, hein, la baie des Singes. Et il y a un autre endroit qui est encore plus privé à Marseille et très réputé, c'est le Cercle des Nageurs. Ouais, c'est un très beau spot aussi, ça. Ouais, alors ça, vous le connaissez, alors ça a été fondé en 1921 et toute la bonne société marseillaise va là-bas. C'est vrai. C'est ce qu'on dit. Hein. On en profite d'ailleurs pour saluer notre camarade Nathalie Simon, qui nous a accompagnés pendant des années. On lui fait des gros bisous. On lui fait des gros bisous, c'est un peu son quartier aussi. Et on fait un petit coucou au directeur du cercle qui s'appelle Paul Leccia, qui est un homme délicieux. Alors, il faut juste savoir que le Cercle des Nageurs a été réservé exceptionnellement cet été pour un jour par Céline Dion. Elle a réservé tout le cercle pour son exclusivité, pour pas qu'il y ait des photos de paparazzi. Voilà, parce qu'il va venir en concert à Marseille. Ça, tout de suite, là, ça rehausse le niveau de louer tout le Cercle des Nageurs. J'y penserai la prochaine fois que je me déplace. Je veux pas être embêté par les paparazzi non plus, donc bien entendu.